Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Castagang. Aujourd'hui, en plus, on a un invité tu vois, exceptionnel quand même, tu vois. On élargit la sphère, tu vois, d'influence des Castagang. Tu vois. On fait venir les Castagang au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va parler des Pokémon, tu vois, genre le truc que je comprends rien du tout. Euh, mais à part que j'ai des gosses qui me parlent beaucoup de Pokémon, je comprends toujours pas. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte qu'on va comprendre, tu vois. On va parler quoi? On va parler des cartes, Ouais, parler du jeu. Du jeu, il y en a 2, non? Il y a le Pokémon Go, bah, que tout le monde connaît, où oh les non, gens il y ils en a Il y en devenaient a tarés beaucoup! là. plein, Ah ouais, il y en a il y en a beaucoup! beaucoup Oh là plus. là! Oui, c'est Oh vrai que là là, là oh là là, Ah ouais, là, mais oh moi je là suis dans là les là 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 là. bases de chez bases de je comprends rien. Donc là, non, on va surtout parler de Pokémon TCG Pocket parce que c'est le jeu, c'est un peu la version digitale des cartes, quoi, Pokémon. C'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu le jeu Pokémon en ce moment qui est à la mode. Faut pas Ouais, se mentir. voilà. Après, t'as les jeux Pokémon, ouais, tu Pokémon Go, non, ouais. Pokémon Let's Go. Non, Pokémon Go, mais Non, Pokémon Go, ça Pokémon fait déjà Go. quelques années que ça Ah, existe. Pokémon Go, c'est Ouais, pas le ouais, ouais, truc où tu vas c'était dehors et le tu chopes les Si, si, Pokémon, si. ouais, c'est ça? si, Même si, chez toi, tu peux le faire aussi, Ouais, c'est vrai. en Ouais, vrai. maintenant, ouais, tranquille. tu peux le faire Ouais. Moi, j'ai partout. toujours le même Pokémon chez moi. Il est relou, en plus, il est tout moche. Ah oui? Ah oui, oui, bah oui, c'est parce que tu l'as Ouais. par zone. Mais après, t'avais le truc avec les Pokéstop et tout. Mais ça, c'était pendant. Et nous, je me rappelle, quand on est parti en Australie, on avait que des C'était Kangourex. pré-pandémie, je crois. Ouais. Ah non, bah oui, mais c'est surtout qu'en Australie, ils jouent beaucoup les gens. Ouais, ils jouaient de ouf, hein. Ah ouais? Genre un jour, on s'est retrouvés à une arène pour capturer Mewtwo. Et là, genre, on était une vingtaine de personnes, tu te rappelles ou pas? Et ouais, encore un peu plus, hein, je Ouais, pense qu'il y a peut-être eu plus. vraiment beaucoup de monde parce que je me rappelle, on est parti sur la place Ouais, parce qu'on a vu l'ameublement de personnes. Ah ouais? ouais, ouais. On jouait à Pokémon Go et en fait, on s'est dit, ah, il y a Mewtwo à choper. Du coup, on y allait. Et là, on voit mais plein de personnes en train de combattre pour avoir Mewtwo. Et nous, on était aussi en train de Ah combattre. non, mais il y avait Et on énormément de l'a pas eu, personnes je qui crois, jouaient de là-bas. justesse. Eh bien, en fait, il y en a qu'un, d'ailleurs, dans ce truc-là. Genre, quand tu vas à un endroit où il y a un Pokémon, il y en a qu'un. Ou genre, c'est le premier qui le chope, après c'est fini, quoi. Les autres, ils peuvent pas le choper? Ah, c'est une bonne question, je me Non, Comment parce rappelle que ça se ça, passe? c'était un format, c'est un format d'arène en fait. Tu t'inscris pour l'arène qui va commencer dans tant de temps. Et après, tout le monde se met dans la liste. Et en fait, tout le monde tapait Mewtwo. Sauf que quand tu le tapes, le Ouais, but c'est de le tuer avec ton. Je crois que je sais plus comment t'avais de Pokémon, mais t'avais, je crois, 3 Pokémon de mémoire, un truc Ouais, je comme ça. crois. Mm. Et ouais. le but c'était que tes 3 Pokémon ne meurent pas jusqu'à la fin du combat. Et du Mmh. coup, si tout le monde tuait Mewtwo, toi t'avais, je crois, 5 Pokéballs pour pouvoir le capturer. Mais le problème, c'est que, Ah OK, OK. tu sais, sur Pokémon Go, il y a le système de tu lances. Donc déjà, si tu touches pas le Pokémon, Ouais. Oui. c'est. Voilà. Ah, Et c'est chaud, ouais. après, il y a tout un truc de Mais tu timing. sais que j'ai un collègue à moi qui y joue encore, hein. Parce que Ah ouais? là, j'étais en déplacement et le mec, en fait, il marchait exprès et au début, j'étais là: «Ah, c'est parce qu'il aime bien marcher et tout?» non, c'est qu'il se baladait dans la ville pour aller choper des Pokémon, quoi. Parce que je crois qu'il faut faire des kilomètres aussi pour pouvoir débloquer des trucs. C'était les œufs, ouais. Pour faire Ouais, éclore voilà. les œufs, c'est ça. Pour faire éclore des œufs et t'avais des Pokémon. Après, c'est bien parce que ça fait sortir les gens, hein. Mais ça les rendait fous hein, quand c'est sorti ce jeu. Ah ouais, les gens, ils devenaient tarés. Je me rappelle les vidéos dans Central Park et tout, les gens, ils Ouais. couraient comme des fous parce qu'il y avait eu l'apparition d'un Pokémon. Mais en fait, c'est pour ça que je demandais, tu vois, s'il y en a un ou plusieurs. Parce que s'il y en a un qui a... Enfin, tu sais, il apparaît à tel endroit, ça sert à rien de courir comme un taré, tu vois, je veux dire, Bah oui. s'il est accessible à tout le monde. Et en fait, c'est pour ça que je me disais s'il y en a qu'un, genre. Mais en fait, c'est Et du coup, limité c'est dans pour le ça que tu temps, cours tu comme te un rappelles? fou pour aller choper, quoi. Par exemple, c'est limité dans le temps. Nous, avec ma copine à Ah, ouais, l'époque, ouais. tu te rappelles quand on était en Australie, Ouais. à un moment, on avait vu un Dracofeu, on avait couru jusqu'au Dracofeu, Ah oui. et quand on est arrivé au Dracofeu, bah, en fait, il a disparu. Ah, c'est vrai. On avait trop le seum, hein. Ah ouais. Ah, on Parce a que couru Dracofeu, c'est genre. rare. En plus, on a couru genre un bon kilomètre ou 2 kilomètres à fond. On a fait partie des gens qui ont couru. Ah, c'est génial. Là, j'aurais trop voulu voir ça en vidéo, quoi. Ah, ça aurait été Mais en tellement plus, drôle. pendant un mois, on jouait, mais vraiment comme des fous, hein. On jouait qu'à ça, hein. Ben, d'un côté, t'avais la ferveur un peu là-bas. Tout le monde jouait en fait. Ouais. Vu que tout le monde Oui, c'est jouait, ça, ouais. c'était pas comme en France. En France, ça a été un effet de mode un peu, et après c'est reparti. T'as toujours des gens qui continuent à y jouer, mais faut être client de ce type de Ouais, jeu. c'est Ouais. ça. Après, maintenant, il y a le jeu Pokémon Trading Card, là. Où là, Ouais. ce qu'on disait, hein, TCG, c'est. là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, là. Ouais. Ouais. Et donc là, c'est vraiment de la collection de cartes. T'as la Non, collection de cartes physiques et t'as la collection de cartes digitales. Où là, c'est sur Pokémon TCG. Et Genre, alors, tu peux les c'est. revendre et tout après ou pas? Tu peux les échanger maintenant. tu peux Ah. les échanger, Depuis pas mais longtemps, hein. à valeur équivalente, tu vas pas vraiment monétiser pour l'instant des cartes parce qu'il n'y a pas de possibilité Ouais. d'échanger des cartes contre des cartes plus basses. Donc il n'y a pas vraiment de monétisation en tout cas sur les cartes. Après, ton compte prend quand même de la valeur, hein, de toute façon.
Ouais, mais au bout d'un moment, t'as toutes les cartes de la collection. Donc, Ah, et il tout le monde, faut... tout le monde a C'est toutes les chaud cartes pour de... les avoir, non? Non, il te faut quand même Ah ouais? énormément de temps Ah ouais? pour tout avoir. Quand on dit de la collection, toi tu parles des cartes de base, mais le problème c'est que les vrais collectionneurs, en tout cas nous, on va vouloir vraiment avoir tout ce qui est Full Art X, Ouais. tout ce qui va être Ah oui, les d'accord. Gold, etc. Donc Ce qui est compté en dehors de la collection, ça de fait partie l'extension. de la collection, mais c'est pas dans le set de base. En gros, ça Ok. va te permettre d'avoir le master set, sauf qu'un master set à avoir sur ce genre de jeu sans mettre de l'argent, c'est très très compliqué, c'est même impossible pour l'instant. Ouais. Après, peut-être Ah, qu'il ils faut... ont bêtise, eux, par contre. Eux, ils ont bien fait les. Genre, vas-y, tu payes pour avoir des cartes, quoi. Ah ouais. Ah Alors, bah, pourquoi Non, c'est tu ça? payes? C'est pour des sabliers, pour débloquer des boosters? C'est... Oui, bah, de toute façon, c'est équivalent à des cartes. En fin de compte, tu vas payer pour avoir des boosters. Ton booster, en fin de compte, il te revient en général à 1 € le booster. Donc moins cher que des cartes physiques, parce que je crois que c'est 6 € un Bon, booster. encore heureux, quoi. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Bah, Parce ça que la carte physique, elle aura quand même un minimum de valeur. Même une carte de Ouais. base, aujourd'hui, ça vaut quand même 20 centimes. Ouais. Aujourd'hui, c'est juste de la spéculation. Tu peux pas vraiment... tu peux pas vraiment avoir de prix sur même un Pikachu Gold. Tu peux pas dire ça vaut tant aujourd'hui parce que tu peux pas les échanger. De toute façon, Ouais, c'est vrai. C'est dommage, ça, par contre, toi, en vrai. Parce que, tu vois, avec la techno, avec les NFT à la con et tout, là, en fait, bien, ils auraient pu faire un truc comme ça où tu peux les revendre et tout, te faire un peu de cash. Et eux, ils prennent le pourcentage de ça, tu vois. En plus, ça leur ferait du revenu. Ah Parce que, oui. mettons, tu revends ta carte 500 balles parce qu'elle est méga rare, tu vois. Et eux, ils prennent genre 20%, c'est cool, quoi. Bah ouais, c'est vrai. ouais, mais je sais pas si c'est vraiment dans leur intérêt, en sachant qu'ils vendent déjà assez de boosters comme ça, et en fin de compte, ça t'incite toi à aller ouvrir plus parce que bah, ton ami a eu une gold ou ton ami a eu ça, et du coup, toi, tu as envie d'avoir aussi une belle carte, du coup, tu auras toujours envie d'ouvrir des boosters. Ouais, mais tu vois, les gens, ils vont peut-être se dire la carte gold, elle coûte 500 balles ou 1000 balles, je vais pas l'acheter, c'est trop cher. Et il vaut mieux que j'achète, tu vois, que je tente ma chance avec les packs, tu vois, par exemple. Tu vois, ça ferait deux sortes de revenus, quoi. Parce qu'au final, tu vois, un pack, ça coûte 1 euro. Là, le mec qui essaie de calculer, Ouais. c'est le revenu. Ça coûte 1 euro. Mettons, il faut que tu en ouvres, si tu en ouvres 500, ça fait 500 euros. Mais le mec, il vend 500, la boîte, elle se récupère 20%, toi, ça te fait, tu vois, ça te fait 100 balles, quoi. C'est comme si le mec, il avait acheté 100 packs d'un coup, tu vois. Ouais. Mais après, le problème, c'est que Enfin, tu rentres dans un j'essaie gacha. trop de rationaliser, tu vois. Dès que Ouais, t'es c'est sur. ça. Alors, qu'est-ce qu'un gacha pour les gens qui savent pas? Ça va être en Que fait c'est... un peu des jeux où est-ce que tu vas être incité à payer ou est-ce que tu vas être un peu obligé de payer dans le fond. Parce que bah là, comme quand, par exemple, on prend Pokémon, si tu mets pas d'argent, tu vas avoir beaucoup de retard en sachant qu'ils sortent beaucoup d'extensions parce qu'ils ont compris que le jeu fonctionnait. Là, ils sortent une mise à jour là, un peu tous les mois. Donc ça te laisse 30 Ah, jours. ça va. Ouais, mais par exemple, là, tu comptes le dernier set, c'est juste le set de base, c'est 155 cartes. Ah, Donc, c'est chaud. le temps, si tu mets pas d'argent, c'est très compliqué d'avoir ton set de base, et en tout cas de changer de collection à chaque fois que ça sort. Donc tu es obligé de mettre de l'argent, et bien sûr, plus tu mets d'argent, plus du coup tu auras de loot. Donc derrière, ça t'incite à en mettre, et c'est un peu le schéma des gachas, quoi. Tu as toujours envie de mettre de l'argent, parce que tu te Ouais. dis tu peux toujours avoir quelque chose de fou, Ouais. mais ça t'assure rien. Par exemple, moi j'ai déjà mis de l'argent, par exemple sur la dernière extension, j'ai pas eu spécialement de cartes super rares, et j'ai un pote qui, lui, a rien mis du tout, a ouvert avec ce qu'il avait économisé en sablier. Il a eu 3 full art ex shiny, mais c'est genre équivalent à, tu vois, par rapport à moi, ce que j'ai eu, c'est lui, il a eu super de la chance. Alors qu'il a ouvert 3 fois moins de Ouais. packs. Donc en fait, le Ouais, problème du après, gacha. je sais pas, peut-être que sa meuf le trompe aussi. Tu vois, donc, du coup, il a vachement de chance, quoi. Donc, ça peut jouer, quoi. Et il y a plein d'articles qui disaient ça justement, ça s'apparentait à des jeux Qui d'argent. disait justement que les mecs qui C'est sont en- trompés, en général, c'est en Belgique. c'est eux qui gagnent plus de thunes. Tu sais qu'en Belgique, les jeux de cartes, ils sont pas autorisés. Du Ouais. coup, en Belgique, Ah bon? l'application, elle est pas disponible. Si Ouais, t'es ouais. belge, Ah tu peux pas non. jouer au jeu. C'est ouf en Oh, les vrai. mecs se sentent trop mal, tu sais. Ils sont là, putain, les autres, de l'autre côté de la frontière, ils jouent. Ouais. Et du coup, ils vont à la frontière pour jouer, tu sais. Et t'as vu quelques TikTok Ouais. qui avaient des reels dessus là? Ah ouais? Ouais, t'avais des Belges qui se plaignaient. Bah, du coup, qui pouvaient pas jouer pendant qu'il y avait la hype en plus. Tout le Bah monde y ouais. jouait, du coup, t'as vraiment envie de tester. En plus, ça, c'est qu'avec Ouais. les réseaux sociaux, en plus, tu vois que ce truc est en train de péter. Toi aussi, t'as envie de tester, quoi. En plus, c'est Pokémon. Si t'es fan de Pokémon et que t'es Surtout si, belge, ouais, voilà ce que j'allais dire. Bah, t'es foutu. Non seulement t'as jamais gagné la Coupe du Monde, mais en plus tu peux pas jouer à Pokémon. Tu vois, oh ça c'est le l'enfer! méga somme. Ah ouais, Double somme, quoi. l'enfer sur Terre, Ouais, quoi. Ouais, c'est ouais. chaud. Bah, moi j'ai Après, joué à ce truc. ouais, Et mais en fait, il faut expliquer le gameplay du coup. En gros, c'est quoi? C'est genre je me rappelle plus exactement, mais je me souviens qu'il y a un truc qui m'avait vénère, c'était
t'avais les paquets qui apparaissaient, et après, il fallait les couper en haut, Ouais. tu sais, avec le doigt, comme si t'arrachais le truc. Et après, t'avais les cartes qui sortaient. Après, il fallait cliquer sur chacune là pour les révéler. Et après, elles allaient dans ton deck. Et après, j'étais, ah, putain, mais j'ai perdu combien de temps là à ouvrir un paquet là? Après, c'est justement ça que tu payes. C'est un peu l'expérience. Tu vas payer le moment. Bah ouais, je me doute, ouais, je suis pas dans la cible. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes même les vidéos en physique sur Pokémon, les ouvertures de booster, tu vois, Ouais. ils prennent le temps, carte Ça, par c'est grave à la carte. mode. Hein. Ils font monter le C'est suspense. c'est comme ça que ça a pété, hein, la mode de Pokémon. C'est qu'en fait, pendant le Covid, il y a plein de streamers connus et plein d'influenceurs. J'ai fait des recherches. Qui, Ouais. en fait, ont démocratisé un T'as petit bien peu travaillé. ce truc. Ouais, ça va. Qui ont démocratisé cette ouverture de booster. En fait, ils faisaient que ça en live. Et du coup, ça a donné envie aux gens. Et du coup, en fait, la hype, elle a pris. Quand tu regardes David Lafarge, il était, on va dire qu'il avait sa petite communauté. Pendant le Covid, il a explosé. Ouais. Il a vraiment explosé. Donc, c'est un Français qui fait que ça. Que du Pokémon depuis, mais je crois depuis plus de 10 ans. Quoi. Ouais. Le mec, il fait ça depuis plus de 10 ans. Il a créé sa boîte de graduation, etc. Le mec, De graduation, ça veut dire quoi? Ben, c'est le fait de grader tes cartes. En fait, tu vas pouvoir, par exemple, je vais dire une bêtise aujourd'hui, si on prend l'exemple du premier Dracofeu, tu sais, le Dracofeu qui a été un peu à la mode, je pense que même toi, tu as dû le voir, je pense Ouais, passer je l'ai sur les vu, ouais, réseaux. Dracofeu, je sais qui c'est. Ben, Ouais, en fait, ouais. tu as plusieurs éditions de ce Dracofeu, et en fonction, en fait, par exemple, de la qualité de la carte, tu vas la faire grader par un organisme spécial. À l'époque, c'était, c'est toujours le cas, c'est PSA. PSA, sauf C'est que plus connu, ouais. Ouais, je sais plus dans quel pays, c'est étranger en tout cas, je sais plus si c'est américain ou je sais plus du tout. Et en fait, tu vas Les mecs qui sont à envoyer. Chypre, tu sais. Il y a moyen, je sais pas du tout. Et en fait, tu vas envoyer tes cartes, tu vas payer du coup cette société. Cette société-là va expertiser tes cartes et en fait va te les retourner avec une note sur 10. Et en D'accord. fait, cette note sur 10 va changer la valeur de ta carte. Par exemple, Ok. quand tu voyais des Dracofeu se vendre à des prix exorbitants pendant que c'était la hype, bon, il y en avait toujours quelques arnaques, mais dans le principe, ceux qui se vendaient à prix exorbitants, c'était ceux qui étaient quand même en très bonne qualité, donc on va dire en note de 10 sur 10. Mais par exemple, tu as la même carte qui a 9 sur 10, elle va se vendre 3 fois moins cher. Alors qu'en 9 sur 10, toi, à l'œil nu, tu vas peut-être pas voir la différence si t'es pas quelqu'un qui est Ouais. expert dans les cartes. Mais par contre, dans la communauté de collectionneurs, il y a une grosse différence entre un 9 et un 10 sur une carte. C'est un peu comme les comics, Ouais. Alex. Hein. J'ai déjà vu ça C'est sur comme tout, en fait, les la maillots, Comic les Con. trucs. Ouais, voilà. Mais à la Comic Con, ils avaient un peu Ouais. ce genre-là pour les comics. Ils les mettaient sous. Comment ça s'appelle Ouais, c'est des trucs, ouais, c'est les blisters, là, je sais Ouais, pas quoi, Comme là, sous les blister, trucs ouais, avec plastiques, là. une Ouais. note. Et la note te dit, bah ok, tu peux le vendre à 100 000. C'est exactement, Ou 10. c'est exactement la même chose pour les cartes. Mais en plus, c'est Ouais, le même c'est ça. packaging, c'est Ouais, exactement c'est la vrai que même c'est chose. exactement la même chose. Et pour Ouais. info, J'avais vu ça pour les cartes Magic, d'ailleurs. Ouais, il y a aussi, ouais. Bah, mais bon, ça se Ouais. voit moins parce que Magic, c'est un peu moins populaire, malheureusement. Alors Tu que rigoles, quoi? T'as vu le prix de la carte, là? Je sais plus combien, là? 3 millions, je sais plus quoi, là? D'un appartement, le prix d'un appartement, ouais, j'ai vu. Ouais, ouais, Après, ouais. c'est parce C'est que tu ouf, parles en ouf. Je suis France. choquée. Tu parles en France, le Magic, c'est populaire. Hein. C'est quand même. Oui, mais je quand même parle un en jeu. France, c'est vrai, mais Ah ouais. aux États-Unis, je pense que c'est beaucoup plus populaire, tu vois, Magic. Bah ouais, t'as plus de pigeons, peut-être. Ouais. Je devrais vivre aux États-Unis finalement. J'ai entendu hier qu'il y avait un mec qui voulait racheter une collection de maillots de basket des Lakers Ouais. à 300 000 €, tu vois. Putain. Genre. Et le mec est. Bon, après, c'est tous les maillots de tous les joueurs des Lakers depuis toujours. Ouais. Et le mec, il dit 300 000. Donc, ouais, il y a clairement un marché de collectionneurs pour tous Ah ces trucs, bah, quoi. ouais, hein. Donc, et pour les Pokémon, c'est tellement populaire. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps que ça existe, les Pokémon? C'est 20 ans, non? Eh ben, j'ai regardé, ça a été créé en 1996. Pouah, Tu te c'est rends compte? vieux. Ouais, c'est un Ah, truc de ça a ouf. presque 30 ans, Après, quoi. Ça c'est fait que 30 ans l'année prochaine. la première génération, elle a été un peu culte, elle a été culte un peu pour tout le monde. Tu vois, ça arrive à une période où, en tout cas, quand tu regardes notre génération, même ceux qui sont nés en 1980, 85, étaient un peu aussi dans l'âge de regarder Pokémon, en tout cas, où est-ce que ça se diffusait. Et même nous, quand on était jeunes, on regardait ça. Donc, on a évolué avec les Pokémon. Donc, on a suivi au fur et à mesure. Pikachu, tu vois, ça parle à tout le monde en France aujourd'hui. Ouais. Bah ouais. C'est pas pour T'as rien. presque envie de te dire, tous les nouveaux jeux qui sortent un peu, tu vois, qui commencent à gagner en hype, t'achètes, tu sais, le pack de base et tu le mets dans un coin. Dans 30 ans, peut-être grave. ça vaudra de la thune. Mais grave. Ah, mais c'est même pas peut-être. Regarde, par exemple, moi, je te prends l'exemple, regarde des ETB que j'ai achetés. En fait, Ouais. un ETB, c'est une boîte collector qui vaut en France 55 €. Tu vois, c'est un prix fixe, hein, Ouais. ça monte jamais au-dessus. Et en fait, C'est quoi un ETB? à l'intérieur de cette boîte, tu vas avoir 9 boosters physiques
Ok. Tu vas avoir des protège-cartes. En fait, c'est un peu un set avec des objets de collection de la série en question. Et tu as une carte Ouais. exclusive qui est à l'intérieur de l'ETB, en fait. Ok. Et en fait, ça, en général, ça se vend 55 €. Si par exemple, on va dire que tu as un ETB un peu recherché d'il y a quelques années, tu vas pouvoir aller chercher facilement dans les 200 €. Mm. Ah ouais, c'est chaud. Et juste là, celui que j'ai acheté dernièrement, il est à peine sorti que tu le retrouvais déjà à 95 €. Ah ouais, les mecs se gavent, quoi. Ah bah, Mais t'as en tout plus, un c'est marché. vraiment la razzia, hein. C'est-à-dire que pillage de rayon, il y a plus rien en Ah quelques heures, quoi, mais, même pas. Les gens font la queue dehors le matin. chez Cultura, ils dorment Ah devant. ouais. En fait, ça Hein? ouvre à 9h, Cultura. Ouais. Ils s'endorment, ils viennent à 5h du mat. Ils se mettent dans les voitures, ils s'allongent, et en fait, à partir de 8h, 7h30, dès qu'ils voient des premières personnes sortir et aller faire la queue devant le magasin, Ouais. ils sortent et ils vont faire la queue. Et t'en as même qui font comme à Disney. Tu sais, qu'ils viennent, par exemple, moi je ramène mon fils, je ramène mon oncle, je ramène tout le monde, ils viennent à 5-6, et ils disent, bah vous achetez. Et en fait, eux, ils payent tout pour tout le monde. Mais comme c'est limité Ah, ils en ont souvent. en stock, du Non, coup. ouais, c'est ça. C'est Ah, limité les à un par bâtards. personne. Moi, je Ouais. déteste ces gens-là, tu vois. Ouais. Ah, mais il y en a plein. C'est Ah, les ça me tueurs de pète les couilles, passionnés, ça. ça. Enfin, le problème, Ah c'est ouais, que mais tu sais, ils arrivent, ils prennent tout, quoi. Ça m'énerve, ça. Alors qu'il y a des gens qui sont passionnés, bah, comme toi, par Ouais. exemple, tu veux collectionner vraiment et pas revendre. Et du coup, bah, en fait, t'arrives et C'est les peut-être que t'as plus scalpers, quoi. rien. Ouais. Tu sais, c'est comme à l'époque du Covid où les mecs, ils achetaient, tu sais, tous les pouces-pouces, là, avec, avec tu sais, le gel hydroalcoolique, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, plus Ouais. personne n'a rien. Tu sais pas Ouais. pourquoi. Aux US, ils faisaient la chasse à ces trucs-là, hein. Le gouvernement et tout, ouais. Parce qu'ils voulaient, ils voulaient leur mettre la misère. Il y avait un mec comme ça qui s'était fait choper. Il avait acheté je sais pas combien, du coup, il s'était fait éclater, quoi. Non, mais c'est ouf, tu vois. En fait, il y a une réglementation où, ok, c'est 1 ou 2 par personne. Et au final, ils contournent les règles. C'est chiant, tu vois. Ouais. Mais Alors, après, ok, ils Après, veulent tu faire peux de pas la thune, franchement dire mais. grand-chose, quoi. Après, c'est le problème Ouais. des mondes de collection. Bah, par exemple, une des personnes qui travaille justement dans ce magasin, là, chez Cultura, Mm. elle me disait qu'en fin de compte, il y a des clients qui viennent avec des liasses de billets, et en fin de compte, qui leur disent, bah là, je suis dans votre Cultura, ce Mm. matin, je fais tout le tour de l'Île-de-France. Le gars, il habite même pas ici, et en fait, il va aller chercher dans chaque magasin, avec son petit groupe, ses lots, etc. Et il sait que là-dessus, il va faire de l'argent, en fait. Il le Ouais, sait c'est très bien. chiant. Tu vois, ça, c'est chiant. Et par contre, c'est eux qui créent la pénurie, et j'avoue que c'est chiant quand toi, tu veux t'acheter des petits goodies, des petites choses Mm. comme ça. En fait, il n'y a plus rien de disponible, quoi. Bah non. Là, Mais ça ouais. contribue à la hype, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fin de Tu compte, sais, au final. ça contribue. C'est une hype où est-ce que tu as beaucoup de gens aussi qui achètent, mais qui vont pas spécialement faire d'argent. Parce que Ouais. la valeur d'une carte, ça reste significatif. Il faut quand même trouver la personne qui veut te l'acheter. Donc, Oui, bien sûr. moi, je peux valoriser une carte à 500 €, mais toi, tu t'en fous des cartes, tu vas me dire, mais pour 500 balles, je vais jamais acheter ta carte. Je m'en fous, je Ouais. vais faire autre chose. Après, des gens qui sont pas passionnés aussi, tu vois, ils achètent sans réfléchir. Genre, ah, je vais acheter ça. Ouais, mais peut-être que cet ETB-là, par exemple, eh ben, il cote pas de ouf. Et du coup, t'as acheté un truc. Bah, ça sert à rien, en fait. T'as dépensé ton argent, quoi. Ouais, bon Bah, en après. fait, c'est comme tout. Mon chef me racontait que lui, bon, lui, c'est un grand fan de vinyle et tout. Et ah non, c'était ma collègue qui me racontait ça. C'est son copain qui est fan de vinyle et tout, machin, mais il s'y connaît grave, tu vois. Mm. Et du coup, il y avait un genre, tu sais, les salles où tu peux venir et tu casses des trucs parce que ça te défoule, tu vois. Ah C'est oui, une Fury activité, quoi. Room ou je sais pas quoi, là. Ouais, voilà, un truc comme ça, ouais. Ouais. Et en fait, eh ben, il a su qu'il y avait cette Fury Room, machin, et ils allaient casser des vinyles, tu vois. Il a dit, ah, est-ce que je peux venir et jeter un œil, tu vois, avant que vous les cassiez, quoi. Et il fait, ils sont, ouais, viens. Et le mec, il s'est chopé des trucs hyper rares qu'il a pu revendre après, gratos, parce que Oh les là mecs là. allaient les casser. Ah, trop bien. Et en fait, c'est toujours pareil, tu sais, c'est comme quand tu vas dans une brocante ou une connerie, tu vois, t'as toujours un mec, tu sais, qui fait son grenier. Mm. Et il sait pas que bah, la carte Pokémon avec une créature chelou dessus, ça vaut trop de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est à Et la leurs majeure partie des gens, ils enfants savent qui ont pas, quoi. grandi. Et du coup, ils se disent, oh, bon, moi, je Bah, vais c'est pas ça. garder ça dans mon grenier. Hop là. Mais il y avait une histoire comme ça où il y avait un papy qui avait vendu une console en marché. Et en fait, c'était les consoles maintenant, elles se revendent super cher, hein. Les Ça se Super revend Nintendo, cher, les mais trucs comme Ah, ça. les vieilles, ouais. Oh. à part si t'as tout qui est emballé, etc., tu vas pas non plus. Oui, il a perdu un peu d'argent. Oui, pas un prix non plus exorbitant, mais tu vois, c'est pas 10 € quoi. Ah oui, non, t'es loin de 10 Ou euros. 1 euro. C'est généralement les trucs au marché, des fois ils vendent à 1 euro. Mais de toute Voilà, c'est façon, pas 1 quand euro. tu prends l'exemple, les jeux Pokémon, et du coup, il n'y en a pas que deux. Ouais. Enfin, il y avait des jeux sur Game Boy à l'époque. Moi, par exemple, je te prends la Game Boy Advance. Ouais.
dessus, t'avais c'était quoi? C'était Pokémon Ruby, Pokémon Emerald, un Oui, Pokémon. tous ces trucs-là, là, ouais, t'avais Voilà. plein de trucs, ouais. Ouais. Ça, Même sur aujourd'hui, DS et tout, là, toi, tu joues à ça, toi, Ouais, Marie. ouais. ouais, tu les as toujours. De toute façon, tu peux toujours les avoir, mais aujourd'hui, tu trouveras plus facilement des contrefaçons, et une contrefaçon, ça vaut rien à part te faire plaisir pour y jouer. Après, par exemple, quand tu prends la version Emerald, aujourd'hui, je crois que la version Emerald, elle se vend dans les 100 euros. La version Ah, officielle c'est du chaud. jeu Ah ouais. se vend 100 euros parce que c'est rare. Ouais. Mais par exemple, moi, quand tu prends les collectionneurs, Aurélien, Ouais. il en a acheté en brocante, je crois qu'il en a une vingtaine à la maison. Ah ouais. Il en a acheté pour 5 euros, 10 euros pièce, comme tu dis. Tu tombes sur une Tu vois papille, des mamies qui Ouais, c'est ça. Même connaissent pas Vinted, le hein, prix. des fois, Vinted, c'est un peu. Je sais pas si tu connais, Alex, je sais pas si aux Ouais, je connais, États-Unis. ouais. Bah, des fois, il y a des gens, Enfin, je sais ils pas aux savent pas. États-Unis, Hein. mais je connais parce que je connais plein de gens qui en parlent, en fait. Ouais. En France, ça marche de masse, hein, ce truc. Bah, de ouf. Et il y a plein de gens qui, justement, vendent. Moi, je regarde pour les cartes Magic, mais il y a beaucoup de vendeurs de cartes Pokémon. Ouais, Ah ouais. de toute façon, tout ce qui a un prix super bas, ça part à une vitesse parce que t'as des gens qui, pareil, sont devant et attendent. Ouais, c'est ça. Mais attendez, parce que j'avais regardé le prix des. Parce que je voulais savoir la carte la plus chère au monde. Et en fait, la carte la plus chère, donc déjà, c'est une Pikachu. Et c'était pour une normal, quoi. collection particulière. En fait, c'était censé être un jeu concours d'illustrateurs. Et en fait, il y a une carte qui a gagné. Et maintenant, elle vaut 6 millions de dollars. Ah, c'est Ah, énorme. mais t'as qu'une seule édition. Elle est en C'est ça. édition limitée. Ah non, mais... c'est unique. Elle est unique. Non, il me semble qu'il y a genre 2-3 exemplaires, mais genre très peu quoi. Et 6 millions de dollars. Et la Dracofeu dont tu parlais tout à l'heure, environ 420 000 dollars. C'est pas mal. Voilà. Tu veux t'acheter une maison, tu revends ta carte. Bon, voilà, il faut pas être trop accroché à ta carte. Faut trouver le gars pour l'acheter, ce que tu disais, Théo. C'est ça. Après, il y a les enchères aussi, hein, sur eBay. Hein. Lorenzo, Après, il avait vendu des cartes comme ça. Après, t'en reviens à quelle valeur. De toute façon, c'est tout le principe de la collection. Quelle valeur tu donnes à telle ou telle chose. Lorenzo, il a réussi, en fait. Parce que tu connais un peu Lorenzo, Alex, ou pas du tout? Non, du tout. Ouais. Lorenzo, en fait, c'était un peu un rappeur un peu drôle, on va dire. Avec un personnage particulier, avec quoi. Un personnage que la personne s'est inventé. Et en fait, lui, a toujours été fan de Pokémon. Donc, quand il y a eu la hype un peu pendant le Covid, lui a fait beaucoup de vidéos avec les influenceurs. Et à la fin un peu de la hype, il s'est décidé de revendre sa collection, sauf qu'il les a mis dans un packaging avec un néon déguisé, par exemple sa carte de Dracofeu. Tout le cadre était décoré vraiment en mode Dracofeu, etc. Et signé par lui. Du coup, ça a donné de la valeur. Il a vendu ses cartes. Ah ouais, forcément. Je crois que c'est 300 000. Ouais, il a vendu, je crois, 20 cartes. 300 000, sa petite collection, là. Sur eBay, les amis. Hein. Ouais, mais après, il a une communauté. Tu vois, en fait, c'est toujours pareil. Regarde, prends une carte complètement lambda, que même toi, tu l'achèterais 10 balles, mais c'est Georges Clooney qui te la vend. Tu l'achètes? Bah, tu l'achètes pas au même prix, tu vois. Tu l'achètes pas 10 balles. Et en plus, elle est dédicacée. C'est même... Bah ouais, c'est là, du coup, t'achètes un truc de ouf, quoi. Ouais. Moi, Georges Lucas, il me dit, vas-y, tiens, je te dédicace une carte Pikachu. Bah, je l'achète pas le même prix, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, en tout cas, il te la vendra pas 1 euro, lui, ça, c'est sûr. Ouais, non, lui, c'est sûr. Non. Tu sais qu'il y a des gens aussi, je viens d'y penser, quand ils achètent les boosters, ce qu'ils font. Je te rappelle, il y a un site de streaming, alors je connais plus le nom, mais en fait, où tu peux... Kik ? Non, pas Kik, où tu peux donner rendez-vous en fait à des gens et en fait tu vas ouvrir des boosters en direct. Et tu sais, les gens vont enchérir pour aller sur le booster. Ouais. Par exemple, David Lafarge, il a fait ça avec un set de base, qui n'était pas à lui, qui était à un de ses abonnés. Et en fait, les boosters, après c'est des boosters de set de base où tu peux avoir Dracofeu. Ouais, les boosters, ils partaient tous à plus de 1000 euros. Et en fait, le gars, à la base... De boosters, donc il y a combien de cartes dans un booster? Il y a 36 boosters. 6 comme ça? Ah non, dans un booster, ouais, t'en as une dizaine, je crois. Ah ouais? Parce que t'as les énergies, etc. 1000 balles les 10 cartes Bah, c'est chaud, hein. En comptant l'énergie en plus, donc la carte que tout le monde s'en fout. Ah non, mais c'est surtout que il t'expliquait que le set, déjà le TB, enfin c'était un display, c'était pas un ETB, mais le display du set de base, il pouvait le revendre. C'est quoi la différence entre un display et un ETB? Un display, en fin de compte, c'est une boîte fermée de 36 boosters. Donc les 36 boosters, lui, il pouvait les revendre environ, je crois, 40 000 euros. C'est ce qu'il disait, revendre tout, vendre le TB fermé. C'est énorme. Sauf que là, comme il a profité de la hype de David Lafarge, et qu'en fin de compte, les gens, en plus, pendant le stream, ils étaient là, hypés, en disant on va avoir une vraie carte, parce que là, on n'a rien eu, etc. Le gars, il a fait le double. Il a fait un truc comme 60 000 euros, même un peu plus. Ah, c'est ouf. Ah bah, ça fait plaisir. Ah, tu te mets bien là. Ah, ça fait plaisir. En fait, il faudrait faire ça, tu prends des boosters, tu les ouvres, tu t'associes avec un artiste,
et tu fais faire, tu sais, le derrière des cartes, c'est un truc unique, tu vois, Ah oui, qui ça est pourrait être pas lié mal. à. Bah, c'est les full Et tu art sais, en tu fait, fais hein. un truc hyper stylé, C'est quoi. ça, parce que chaque foulard est associé à un artiste en fait. Tu vas avoir des Ouais, gens, tu ouais, vas avoir des cartes de tel artiste qui vont plus coter. Ah ça, Parce je que, savais pas, c'est intéressant, ça. bah, par exemple, tu as des gars qui ont dessiné plusieurs cartes dans des sets différents. Et après, OK. il y a toujours des artistes qui sont préférés, toujours des cartes qui sont dans. Parce qu'en fait, il va souvent reprendre le même style de dessin. Mmh. Donc, tu as toujours des cartes qui vont être préférées par des personnes de la communauté, mais après, ça, c'est vraiment au bon vouloir de la personne. Ah, tu sais C'est jamais ça. ce qui va hyper de toute façon. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Bah, tu vois, il suffit de tu vois, un covid et quelques streamers qui ouvrent des boosters et le truc, il a pété, quoi. Ouais. Un petit Covid, après tout, Ouais, un c'est petit pas. confinement, finalement. Et du coup, ce Lorenzo, il a ouvert une boutique, après avoir vendu sa collection. Parce que ce mec-là a annoncé sa retraite. Bon, on sait pas si c'est vraiment une vraie retraite, mais bon. En tout cas, en attendant, il a ouvert une boutique Pokémon TCG. Et dedans, il vend plein de cartes gradées. Donc c'est D'accord. presque que ça, que des cartes gradées. C'est ça. Il y a des françaises, des japonaises. Je crois qu'il n'y a pas de anglaise, américaine, quoi. Il y a que des japonaises ou françaises. Et il y a Ouais. quelques ETB, quelques displays, trucs comme ça. Et apparemment, ça marche bien, hein. Et j'ai vu des vidéos, il y avait des coffrets à genre plus de 3000 €, quoi. Après, lui, il a la Mais clientèle. tu m'avais pas dit que t'avais fait un pop-up Ah oui, à Paris, non, de Pokémon là? ouais. T'avais dit ça, non? Mais alors ça, c'était vraiment une déception. Je suis allée, on voulait y aller avec Théo, et finalement, je suis allée toute seule parce que toi, t'étais pas dispo. Et alors par contre, le stand était déjà rikiki, c'était au BHV de Paris, et il y avait mais 46 milliards de personnes dedans. Genre tu pouvais pas regarder, c'était comme ça, collé comme des pingouins, c'était horrible, il y avait rien sur le stand, il y avait quoi? Il y avait des trucs, des livres de coloriage, il y avait des peluches, et il y avait même pas de booster. Bah, de toute façon, c'est ça le problème, c'est que tu te déplaces, tu fais la queue. Maintenant, toi, tu veux acheter des cartes et eux, ils t'expliquent qu'ils en ont pas. Et il y en a nulle part. Non, Ça trouve nulle il y part. avait plus rien. Alors je sais pas si c'est il y avait plus rien, parce que les gens étaient passés avant moi ou parce qu'il y avait rien sur ce corner, mais en tout cas, quand je suis arrivée, il y avait que des livres de coloriage ou des peluches. J'étais en mode, mais. Ou des Lego, là, tu sais, les Lego Ouais, ouais. Pokémon, mais. Après, tu vois, au Pokémon Store de Tokyo, et la masse de monde un peu comme ça aussi, moi ça m'avait vachement dégoûté parce qu'il y a trop Ouais. de monde, quoi. Mais il était massif, hein, quand même. Et après, celui de Kyoto, il y avait vachement moins de monde, mais toujours pareil. Enfin, j'étais étonné, tu vois, parce que c'est beaucoup de merchandising, mais au final, il y a beaucoup de cartes, quoi. Et donc, les gens achetaient vachement de cartes. Moi, je me rappelle, Théo avait acheté justement un starter pack de cartes Pokémon, tu vois. Ouais. Et comme ça, il me disait, tu vois, ça, c'est des vrais, celles-là, c'est pas des fausses, toi. Ah, ça n'a pas la même valeur quand c'est des faux, c'est quand c'est des vrais. Mais comment tu sais si c'est une vraie ou une fausse, en fait? C'est ça que je sais pas Ça faire, se voit. tu vois. Bah, on Il y a avait plein de commandé théories, tu sur. vois. Ouais, bah, je pense qu'il y a des spécialistes, mais on avait Tu regardé sur vois, AliExpress, à et quand part on si les c'est avait vraiment reçus, bien fait, c'était mal fait quand même. ouais, t'as souvent une couleur qui va changer. Par exemple, le derrière, le bleu qui est utilisé, ça va pas être le même que sur les officiels. Après, souvent le toucher aussi. Au niveau du toucher, tu le vois Hmm. directement. Et dès que c'est une carte qui a un peu de valeur, vu qu'en fin de compte, tu as acheté du faux et que tu l'as payé beaucoup moins cher, bah, la carte Ouais. qui a un peu de valeur, elle doit coûter trop à produire. Du coup, elle est vraiment. Alors, sur les cartes qui ont un peu de valeur, tu le vois direct, hein. Elle est censée briller, mais elle brille pas. Ça se voit direct. Ouais. Il n'y a pas de Ah, ok, doute. ouais. Sur les cartes Pokémon, honnêtement, tu le vois assez facilement. Parce que Ouais. mon fils me disait, ouais, si tu regardes sur la tranche, tu peux voir une espèce de petite bande et tout. Et en fait, en vrai, il n'y a pas de bande, quoi. Tu vois, je l'ai déchiré la carte et il n'y avait rien dedans. Ah ouais, c'est. La Ah, j'ai violence. fait le barbare, Je l'ai hein. déchiré, Je en fais, fait, ah je ouais. l'ai. J'ai autopsié la carte. Alors du coup, mon fils, t'as plus de cartes maintenant, mais. Non, non, il Mais a c'était des une cartes, fausse, mais hein, en fait, t'inquiète. c'était des cartes en double. Et il y en avait une et où il disait, bah, celle-là, elle est fausse et Ouais. celle-là, elle est vraie. Je suis, ok, bon, on essaye alors. Et je les ai déchirés les deux et il n'y avait rien dedans, quoi. Et attends, t'as vu qu'il y avait une couleur différente Eh ben, justement, en fait, c'est ça qu'on n'arrivait pas à voir. C'est-à-dire que, tu vois, la texture tu sais, quand tu la prends et que tu essayes tu sais, tu sais, d'appuyer dessus et tout pour voir si. Parce qu'il y en a, tu sais, elles sont censées plier vraiment c'est genre une feuille de papier, quoi, le truc. Ah oui, ouais. Et celle-là, elle pliait pareil. Pourtant, il y en a une, on a ouvert le booster. Tu vois,
au magasin, on a acheté un booster, on l'a ramené, on a vu qu'il y avait un double, on a fait cool. Il y a un double, on va pouvoir la déchirer. Et du coup, on a testé, tu sais, le truc, on a regardé derrière, la taille, le machin, on a tout regardé, tu vois. Il n'y avait rien, en fait, tu sais. Et l'autre, bah, ça se trouve, l'autre, c'est une vraie, c'est juste ça, quoi, en fait. Ah, je Bah, pense ouais, que c'est peut-être, des hein. C'est vrais. que les deux, en fait, les deux étaient des vrais, j'ai déchiré 2 cartes pour rien, tu vois. Et Bah, toutes les cartes que tu as à la fête foraine, c'est des fausses. Donc, par exemple, Ouais. ah ouais, tu voilà, le ouais. vois directement, tu ouvres le paquet. En fait, Ouais, quand t'es petit, tu le vois pas. Quand t'es petit, parce que ouais. voilà, tu te rends pas compte, etc. Mais si aujourd'hui, tu prends n'importe quelle carte, même une carte à 20 centimes des vrais, et tu prends une fausse, tu vas le voir directement, hein, au toucher ou même au visuel, tu le vois instantané. Alors nous, on a eu un truc à la Comic-Con, pas surtout toi, parce que moi j'ai les cartes Magic, mais toi, t'as voulu prendre un booster à la Ah, Comic-Con c'est de vrai. cartes Pokémon. Et vas-y, je te laisse expliquer. Ah bah en fait, du coup avec la hype qui est un peu autour de tout ça, en fait, tu as aussi des Ouais, gens qui achètent des machines pour refermer les boosters. À chaud. ok. D'accord? Pour faire style, en fait, moi ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais acheter plein de boosters d'une série côté, je vais tous les ouvrir, je vais sortir Ouais, les cartes de valeur de ces boosters-là, je vais les remettre dans le bon ordre, tu vois, parce que je vais avoir plein de doubles à la fin. Donc je vais ouais, prendre ouais. un peu, je vais mettre que des cartes semi-rares. Donc en fin de compte, moi je vais gagner de l'argent là-dessus, je les recèle et Ouais. je les revends pendant des salons, des choses comme ça, ou sur Vinted, Sur Vinted, ouais. Au même prix au qu'un même booster prix. neuf, quoi. Mais en plus, quand on est arrivé devant, je t'ai dit, c'est trop bizarre qu'il ait cette série et qu'il les vende à ce prix-là. Et, Ouais, c'était vraiment pas cher pour le coup. et Même les cartes puis, Magic, elles étaient vraiment pas chères, hein. Parce qu'il y avait un stand juste à côté qui les vendait genre 2 € plus cher. Donc Ah, c'est chaud. c'est énorme quand même. C'est pour ça on est allé sur le Ouais. stand et pour moi les Magic c'était des vrais. mais même quand on a vu Et le pas booster, reconditionné. Mais... je t'ai dit directement, ça sent pas bon. Ouais, Ça sent ça pas sentait que très c'était bon. recollé, mais tu vois, encore si c'est dit que c'est reconditionné, c'est ok. Ouais, non, mais non, Oui, parce qu'ils sont honnêtes, quoi. Ouais, bah non, parce qu'en fait, le problème bah qu'il y t'es a, sûr que t'auras pas non, des cartes non, de non, fou. en gros, le problème qu'il y a, c'est que tu passes d'une valeur de quelque chose qui peut valoir, même, je vais dire une bêtise, 10 euros, Ouais, à quelque chose où est-ce qu'en fin de compte, une carte rare, si ça coûte 1 euro, c'est déjà bien. oui, oui. Donc, tu as un booster, le gars, il sait que déjà que lui, il va faire du bénéfice sur toi. Alors que tu as beaucoup de magasins où est-ce qu'en fin de compte, tu as des cartes en libre accès qui Ouais. sont vendues à l'unité, Mm. et ça, c'est beaucoup plus fair, quoi. Parce que sinon, c'est juste Ah de bah oui, l'arnaque. oui, non, là, c'est une arnaque, quoi. Ouais, Ouais. clairement. Ah bah, Mais je Ouais. trouve ça cool, tu vois, qu'il y a C'est certaines pas personnes honnête, quoi. qui... Ouais. Mais c'est cool qu'il y ait certaines personnes qui vendent à l'unité parce que pour les gros collectionneurs, tu vois, par exemple, toi, Ah bah il oui. te manque 2-3 cartes pour compléter un set. T'es en mode, ah ben j'ai pas besoin d'acheter 40 milliards de boosters et dépenser je sais pas combien d'euros. T'as juste à piquer les bonnes cartes et tu finis ta collection, quoi. Donc ça, c'est cool en vrai. ouais, c'est ça. De Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. C'est des bons prix. En général, c'est genre 1 €, 50 toute façon, centimes. Magic aussi, ils font ça. t'as des sites pour te baser par rapport aux cartes, hein. Tu vas avoir vraiment des sites où est-ce que le prix de la carte cote à tel niveau, Mm. dans tel état à peu près, donc toi tu sais que tu dois pas dépasser ce prix. Après, si tu dépasses ce prix, c'est souvent que c'est de l'émotionnel qui rentre en compte ou des choses comme ça. Ouais. Sinon, c'est presque De toute impossible. façon, souvent, les trucs, quand ils partent en sucette niveau prix, il y a eu un truc comme ça, quoi. Hein. Bah ouais, hein. Bah, c'est comme chez Disney, hein, je sais qu'à l'époque, quand je travaillais, au Disney Store, en fait, on vendait des poupées, en édition limitée, donc c'est un peu comme, les cartes Pokémon Ouais, c'est et ça. c'était, des poupées, à l'effigie des princesses, mais c'était vraiment des belles poupées, quoi. Un peu style, porcelaine, mais pas porcelaine, parce que les poupées porcelaine, elles font flipper. Non, là, c'était des belles poupées à 120 € et genre, c'était n'importe quoi. Les gens, ils pétaient des câbles, mais parce que c'était Disney, parce qu'ils aimaient cette princesse et du Parce coup qu'il y a eu une hype, en fait. Ouais. Il y a eu ah une ouais! hype d'un coup. Ils Non, mais dormaient c'est même dehors et pas. tout, Ah hein. non, mais c'est même pas une. Genre à 23 h quand on fermait le magasin, ils étaient devant. Donc on leur offrait des cafés, des chocolats chauds et tout, parce qu'il faisait froid, en plein hiver, tu vois. Ouais. Et ils dormaient dehors, Ouais, mais quoi. c'est une hype. En fait, t'en reviens au monde de la collection, quoi. Ouais, c'est ça, C'est c'est une hype c'est Ouais, du la c'est hype. ça. limité, de oh, je vais pas en avoir. Ouais, Il joue sur le FOMO, et t'es là, et en ouais, fait, c'est que ça. C'est que ça, Ouais, c'est ça, c'est le FOMO, ouais. ouais. Ça, c'est vrai. et du coup, les mecs, ils sont là, en fait. Mais d'où Disney, je te rappelle pas, on avait mis des pins en vente. Tu m'avais dit, non, je veux absolument en mettre. Je t'avais dit, oh, on se prend pas la tête, on les gardera, on les revendra plus tard. Tu t'étais trompé, elle les a mis à 3 euros au lieu de 30 euros. Il y a une dame, Oh elle putain. l'a appelé, non, mais elle l'a appelé 8 fois dans la journée. Ouais, Et elle laissait des messages, Ah, c'est rappelez-moi, chaud. rappelez-moi. ouais. Parce que les gens sont fous. Ah, c'est des Ah collectionneurs, oui, hein. oui. Quand t'aimes quelque chose et que t'as vraiment envie de Ou l'avoir, alors, c'est des c'est... revendeurs.
Ouais, c'est ça C'est quoi. la meuf, elle Ah s'est oui. dit, c'est bon, elle le vend à 3 balles, je vais les revendre à C'est ça, non 30, mais j'ai fait trop un bénéf, quoi. Ouais, c'est c'est vrai. souvent des revendeurs, hein. C'est ça le Ouais, c'est vrai. problème. En tout cas, il y a beaucoup de revendeurs et je trouve que ça, Moi, j'ai vu ça c'est bof. avec les Disney Infinity. Tu te rappelles de ce Ah jeu-là? oui, 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 oui. Disney Infinity, Ouais, ils faisaient des petites figurines. ouais. Et moi, au début du jeu, quand le jeu est sorti et tout, je dis, moi, le jeu, j'en ai rien à battre. Par contre, j'adore les figurines, elles sont trop bien. En mode Donc, j'ai cartoon, commencé à là. acheter les figurines. Ouais. J'ai acheté les figurines, je les ai achetées au fur et à mesure et tout. Et puis après, le jeu, il s'est arrêté. Tu sais, tu te rappelles, ils avaient stoppé le jeu, ils avaient dit, Ouais. bon, ça marche pas ce jeu, donc on arrête. Et là, je trouvais plein de figurines à pas cher, parce que du coup, tout le monde était là, merde, mon jeu, il sert plus à rien et tout. Et au bout d'un moment, les gens, ils se sont commencés à se dire, mais en fait, les gens, ils achètent ces figurines. Et là, les figurines que j'ai achetées à 1 balle, eh ben, elles commençaient à coûter 20, 30. Et là, maintenant, ça coûte super cher. Alors, Ah du coup, ouais? maintenant, j'en achète plus. Ouais, j'ai ma collection, tu vois, elle est pas complète, du coup. Mais les mecs, maintenant, ils se gaffent, quoi, maintenant. Ah ouais, c'est vraiment... ouais, c'est le truc de rareté. Bah, maintenant, il y a un truc de rareté parce qu'ils le produisent plus, en plus. Tu vois? Bah Tous oui. ces trucs-là, ils les produisent plus. Mm. Donc, moi, je les ai tous, tu vois, et puis voilà. Donc ça a une base solide, c'est ça. Tant que tu te bases sur du Disney, du Pokémon, les mangas, c'est un peu pareil aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Tu vrai. vois, les baskets. De toute façon, t'as des trucs de collectionneurs ou est-ce que t'auras toujours une grosse communauté, hein. Et plus t'as une grosse communauté, plus ça vaut de l'argent. C'est vraiment un sujet intéressant, je trouve, les collectionneurs. C'est vraiment... Ah bah La collection. c'est après un vrai Ouais. collectionneur, c'est parce que moi je collectionne, j'aime bien ça, mais je suis pas un vrai collectionneur. Un vrai collectionneur, des fois, ils vont avoir des pièces dédiées, Ah oui, oui, oui. ils vont tout connaître par cœur. Après c'est intéressant de parler avec un collectionneur de toute façon. Ah ouais. Parce que tu parles avec une personne qui est Ouais. passionnée, donc en vrai t'as envie d'écouter. Et puis il a toujours des anecdotes ou des trucs comme ça, tu vois, ou tu sais, je trouve toujours intéressant de savoir c'est quoi la première pièce que tu as achetée. Ou... Ils sont toujours passionnés, tu sais, quand tu vois des vidéos sur YouTube de gens. Hmm. Bah, nous, on avait vu, Alex, des gens qui ont des collections de Star Wars énormissimes. Et ils sont en mode, ce casque-là, je l'ai acheté à tel moment, il m'a coûté tant. Tu vois qu'ils sont. C'est beau, je trouve, de les Ouais. voir en parler. Ouais, puis c'est des gens qui fouillent, tu vois, pour aller chercher la pièce rare, C'est ça. machin. Moi, je me suis toujours demandé, tu sais, je vois, moi, il y a souvent des vides-greniers dans le coin, tu vois, Mm. quand tu te balades et tout. Et puis, j'ai toujours dit à ma femme, pourquoi on s'arrêterait pas, tu sais, pour aller voir s'il n'y a pas un truc super cher et tout. Elle me fait, déjà, t'y connais que dalle. Donc, on va y passer 15 ans à regarder des trucs tout pourraves et à chaque fois, tu vas me dire: «Ah, peut-être que ça, c'est de la balle». Après, on va acheter les vieilles trucs qu'on va entasser qui coûtent que dalle parce que tout le monde s'en fout. Donc, elle m'a dit: «Non, on va pas le faire». Je dis: «Bah, c'est pas faux». Donc, on le fait pas. Mais je me dis, tu vois, les mecs qui s'y connaissent vraiment, ils doivent trouver des perles rares comme ça, tu vois, dans des trucs, Ouais, ça mais doit tu être vois, trop par ça, quoi. exemple, tu prends Bah ouais. l'exemple de Pokémon maintenant, c'est compliqué de trouver une perle rare parce que les gens ont tellement été surinformés là-dessus qu'en fin de compte, maintenant, Ouais, ça ouais, fait ouais. l'inverse. Des fois, tu as des collections qui, par exemple, si toi, tu es honnête, tu vas lui dire, écoute, je te l'achète à 20 €, de toute façon, tu pas prévu de le vendre, faut quand même que moi aussi, si je te le rachète, derrière, je sois gagnant, parce que mon but, c'est pas non plus de Mmh. perdre de l'argent. Ouais. Et toi, de toute façon, tu lui donnes pas vraiment de valeur. Et maintenant, les gens, ils ont tendance à surcoter certaines choses. Et du coup, soit ça se vend pas, soit, ben, en fin de compte, ils se retrouvent avec et ils vont se retrouver à le brader dans quelques années. Ouais, c'est Ouais, clair, c'est ouais. ça. Bah, en fait, c'est Ouais. le problème des gens qui sont pas passionnés et qui achètent ça pour investir. Ils sont dans une optique d'investissement, quoi. Que si tu t'y connais pas et que tu achètes un truc qui prend pas en valeur, Bah, c'est pour ça que c'est un peu comme, tu reviens un peu, de toute façon, la collection, c'est un peu comme la crypto, si t'es vraiment un collectionneur ou des choses comme ça, il faut mettre de l'argent, mais c'est de l'argent que t'es prêt à perdre, entre guillemets. ouais, C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qui va te permettre d'aller te nourrir, etc. C'est vraiment de l'argent où, si demain je fais du bénéfice avec ça, tant mieux, c'est cool. mais dans le principe, presque demain, un vrai collectionneur, tu vas lui dire, ah, ta collection, elle a pris 2 fois son prix, revends-la. Ouais. Pour toi, tu vas la revendre parce que tu te diras, oh, c'est une rentrée d'argent. Lui, il se dira juste, bah non, justement, je vais la garder. Jamais de la vie. Et parce que Bah, c'est ce qu'a lui, fait le mec ça. avec ses maillots des Lakers, tu vois. Le mec, il y a un riche qui lui a dit 300 000 et le mec, il a dit non, c'est bon, je Bah garde. oui, parce que lui, il Ouais. estime plus haut, parce qu'avec 300 000, il va faire quoi aujourd'hui? Est-ce que ça lui permet de Bah, c'est sortir de ça. la C'est merde? exactement, ouais. Ouais. Demain, tu me proposes 10 millions, ok, c'est un changement, je Ouais, vais c'est te le life changing, donner. ouais. Mais le problème, c'est que sinon, il reste dans sa vie, mais sa vie, c'était la collection. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que t'as raison, en plus 300 000 aujourd'hui, le problème, c'est bon, le mec, il peut s'acheter une maison quand même. Parce que tu Ouais. vois, il habitait pas à Paris et tout. Et il habite dans un coin, tu vois, où 300 000, tu t'achètes une bonne maison, quoi. Mais après, t'as raison. Après, le problème, c'est qu'une fois que t'as fait ça, ben,
C'est ça, Je il sais pas. aura. Et après, il fait quoi? Il est en train de C'est quoi? pas life changing en fait. Tu vois, C'est on lui ça. aurait proposé 2-3 millions. Là, c'est chaud parce Ouais. que là, tu peux vraiment, voilà, tu déménages au Portugal ou à Chypre, et puis tu peux vivre toute ta vie, quoi, Ouais. En sans plus, travailler. lui, il faisait ça par passion, tu vois. Il a fait sa collection Ouais, parce que ouais. ça le tenait à cœur et même il était content de le faire. Donc c'est compliqué après de vendre quand c'est un produit émotionnel, t'as du mal, quoi. C'est vraiment. C'est pour Bah, ça que c'est ça. tous ceux qui revendent aujourd'hui, c'est des personnes qui, en vrai, souvent sont allées prendre, Qui mais profitent. dans le but de revendre dès le début, hein. Donc c'est Ouais, dommage. ouais, ouais. C'est comme les stands enfin, tu vois, les trucs Pokémon et tout, là, maintenant, t'en as partout dans les conventions et tout. Je Ah me mais rappelle à oui. New York Comic Con, c'est ça qu'on avait vu aussi, Marilyn. Ouais. En fait, ça fait supermarché et les mecs, tu sens qu'ils ont aucune passion. Ouais, c'est Rien ça. à branler. Tu vois, ils vendent leurs trucs, c'est un produit. Déjà, ils ont aucune estime pour la personne qui vient acheter. Et ça, je trouve ça encore plus dramatique. Mmh. Parce que tu es dans un endroit où les gens sont passionnés et ils viennent acheter un truc parce qu'ils sont passionnés et eux, ils te traitent comme un vulgaire Comme un geek, tu client, vois, de machin. Enfin, comme un ouais, ouais, mais acheteur c'est, tu sais, potentiel, un mec qui te ramène de c'est la thune, pas quoi. hyper. Ouais, voilà, ouais. Je me rappelle quand j'étais allé à Emerald City Comic Con, le truc à Seattle, là, avec mes fils. Ouais. Et déjà, il commençait, tu vois, à aimer les Pokémon et tout, tu vois. Il avait déjà cette petite passion. C'est là où il a acheté d'ailleurs ça, tu vois. Tu vois, il a acheté ça, puis finalement, en fait, c'était pour me l'offrir parce que je suis fan de Trop Bulbizarre. mignon. Et c'était marrant, je trouvais ça hyper mignon parce qu'au final, il a utilisé son cadeau pour me faire un cadeau. Mais enfin, Ouais. bref, ce côté émotionnel, tu vois. On a un peu d'émotion dans ce podcast, voyons. Euh, et, euh, tu vois, tu sentais que même, tu vois, c'est un enfant. Et ben même avec cet enfant-là, il y a pas, ils font aucun effort de, tu vois, De d'être magie. sympa, d'être machin, rien à cirer. Du coup, il y a plein de stands où moi je disais non, on n'achète pas ici. Ouais, ça donne pas Et on a envie, quoi. acheté finalement sur un stand où ils vendaient ces petits trucs-là. Et les gens étaient plutôt cool, tu vois. Donc bah là, je me suis dit, ok, là, c'est bon, on peut acheter quoi. Mais les autres, là où il y avait les cartes et tout, Pokémon, putain, les mecs, ça n'avait rien à cirer. Rien. Ouais, que pour l'argent, hein. C'est ça, hein, qui est triste, hein, c'est que C'est horrible. c'est un domaine de passionnés et au final, tu là juste pour l'argent, quoi. Enfin, Ouais, je trouve que ça tue un peu l'expérience, tu vois? Quand t'achètes un ah, booster, complètement. ou un Lego comme tu viens de nous montrer, à l'écran, bah, c'est pour l'expérience aussi, tu vois? C'est pas juste, voilà, j'achète, Ah la ouais. transaction et je me casse. T'as peut-être envie de discuter avec le vendeur, tu vois? Après, maintenant, ça existe dans tout, hein, c'est ça le problème. Ouais. Regarde les places de concert, t'es là Oui, en les fin de places de concert compte, t'as des aussi, gens qui achètent pour revendre, ils le savent dès le début. T'as toujours des Ah personnes bah qui oui, vont oui, oui. profiter, hein. mmh. C'est le Ouais. système, malheureusement. Moi, j'avais acheté mes places pour Imagine Dragons en avance parce que je m'étais abonné à leur newsletter et tout. J'achète mes places et genre, c'était, je crois, 2 mois avant le concert, elles avaient, je crois, double ou triplé, je crois, la valeur. Et je disais Ah à ouais. ma pote, je fais putain, j'en avais acheté plusieurs, j'aurais pu les revendre. Elle me fait, bah, c'est ce qu'on appelle le scalp, tu vois, tu scalpes les autres. Ouais, c'est J'étais là, ça. ouais, ok, d'accord, bon, c'est vrai que c'est pas top. Ouais, c'est un peu partout. Ben c'est comme là, C'est Lady chaud, hein. Gaga, je voulais aller voir Lady Gaga et il y avait plus rien, quoi. Et il y en a qui revendent à des prix, de malade Ouais, mental, quoi. ouais. Mais ouais, c'est un peu partout, quoi. Mais bon, tant que tu kiffes avec ta petite collection, bon, C'est tu ça, tes petits écoute. classeurs, Bah, tes c'est petites ça. cartes, voilà. Ouais, d'ailleurs, voilà, revenons à Pokémon. T'as des petits classeurs, t'as des petits machins. Comment ça se passe là? Je vois des petits cadres derrière là. C'est des cartes Pokémon, ça, ou Magic? Bah, c'est que des Magic. Ouais, Parce que pour lui, il a pas l'instant, encore fait Ah, ses ok, ok. cadres. j'ai pas encore fait mes cadres, c'est pour ça. Mais toi, t'as les classeurs, t'as Ah, des ok, ok, Ouais, ok. boîtes. après, moi j'ai des classeurs que je trie, etc., par collection. Mais après, tu vois, je vais pas faire toutes les collections Pokémon, j'en ai quelques-unes, Tu fais tes j'essaye de préférés, les quoi. finir. Ouais, les préférées, mais maintenant c'est presque même celles que je peux avoir, hein. Juste celles que je peux avoir, c'est déjà très bien. Oui, Parce que déjà, ouais. maintenant, il y a plein de Ouais. collections. C'est la dernière qui est sortie, on n'a même pas vu les boosters. On avait vu nulle part, on a vu des Ah ouais, c'est OTB nulle chaud. part, alors que pourtant, en fait, il faut être là, à l'ouverture, savoir quand est-ce que c'est vendu, et il n'y a que comme ça que tu peux en avoir. Ouais. C'est triste. Ouais, mais là, t'en finis plus, quoi, après. Ouais, c'est Bah, ça, tu vas ouais. pas te prendre la tête. Puis t'as un travail aussi, quoi. Donc, te lever pour être Bah, à c'est ça. 9h à l'ouverture de Cultura, tu vois, bon, bah, peut-être que tu peux pas le faire, quoi. Ou alors, faut embaucher des types, quoi. Ouais. Ça. Non, mais ça existe, hein. D'embaucher des gens? Ouais, d'embaucher des gens pour faire la queue pour toi. Tu sais, ils faisaient ça souvent pour les iPhones, les trucs comme ça. Ah ouais? Je l'avais Ouais, vu, ouais. moi, pour un truc de Ah ben, pâtisserie. moi, il y a un mec que je suis là, qui maintenant il est assez connu ici aux US, en tout cas, c'est Marc Rébillet ou un truc comme ça.
C'est un DJ, tu vois, qui fait de la musique et tout. Marc Rébillet, je t'enverrai le nom. Et le mec, il a une vidéo de lui qui existe où il était interviewé à la sortie de l'iPhone parce qu'il y avait une meuf qui lui avait filé de la thune pour que il fasse la queue, quoi. Ouais, C'est ouf, hein. Ah, ça, je savais pas par contre. Hein. Moi, j'avais vu ça pour une grosse pâtisserie, pareil à New York, je crois. Tu peux payer des gens, ils viennent, ils attendent devant, ils font la queue pour toi. Après, t'envoies ton pote et tout, ta famille, ça me choque pas, mais là, de payer quelqu'un En vrai, pour aller acheter ton truc. Bah, après, au c'est un moins, taf. Hein. après, si t'es collectionneur vraiment et que t'as pas envie de rater, par exemple, la collection Pokémon, tu le payes, le gars. C'est ça. Après, il faut voir combien ça coûte. Ouais. Bah ouais. C'est un T'as de peu la comme thune un en système de plus, rien à conciergerie, foutre. quoi. Ouais, mais tu sais, en fait, il y a un truc ici, je passe à la même chose en France, ça s'appelle TaskRabbit ou des trucs comme ça. Tu sais, c'est des petits trucs où tu peux faire des petits jobs, tu vois. Ah, ouais. Tiens, va me chercher des fleurs, des conneries. Et puis en fait, là, ils engagent des mecs comme ça pour les faire la queue pour eux, quoi. À New York, ça se fait beaucoup pour les spectacles, par exemple, tu vois. Parce que tu sais, t'as l'espèce de kiosque à Times Square où tu peux aller chercher des billets pour des spectacles. Et les gens, ils veulent pas faire la queue, donc ils embauchent des types, quoi. Bon, après, c'est Bah, ok. après, Hein. ouais, c'est ça, ouais, c'est plus pratique. Hein. Des fois, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, Si tu dois être à plusieurs endroits en même temps. ouais. Ça crée de l'emploi. Et donc, t'as plein de classeurs alors ou mais t'as genre combien de cartes maintenant? En nombre de 3500. cartes, ouais, non, mais en nombre de cartes, je dois en avoir pas mal. Hein. Je dois en avoir, oui, je dois en avoir facilement plus de 1000, je pense. Après, c'est, Ah ouais. tu vois, en collection, je fais environ, là, en ce moment, je dois avoir 6 ou 7 collections. Après, là, dernièrement, j'avoue que comme il n'y a plus trop de disponibilité et qu'il y a le jeu sur le téléphone, j'avoue que j'ai tendance en ce Ah oui. moment à plus s'ouvrir sur le téléphone et à plus m'amuser avec le jeu sur le téléphone qu'en physique, parce que maintenant, de toute façon, tu peux plus. Donc, Mm. comme tu disais, je vais pas aller En dormir. physique, tu veux dire parce que tu trouves plus? Ouais, c'est ça, je vais pas aller dormir devant un magasin à 7h du matin pour être prêt à l'ouverture. Honnêtement, c'est trop embêtant. C'était bien quand par exemple, quand tu te baladais et que tu te disais, ouais, je vais me faire un petit plaisir, je vais m'acheter ça, oh, c'est Ouais. cool, oh, c'est dispo. Maintenant, c'est devenu trop de la collection. Ça ressemble un peu aux fans Disney, quoi. On en Ouais, revient ça. là où c'est une trop grosse communauté et une trop grosse hype. Du coup, il y a trop de monde. Et en fin de compte, t'as même plus envie d'acheter à la fin. Presque c'est tarif. Oh, il y a Bah une ouais. dispo, tant mieux. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, c'était hyper accessible parce que je me rappelle, on se baladait, on voyait une collection et on se disait, ah, ben on se prend un booster chacun, tu sais, pour ouvrir et pour se faire plaisir, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, même à Auchan, je sais qu'on en trouvait tout le temps à Auchan et maintenant, il y en a plus. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien Il du reste tout. les figurines Pikachu et tout, mais il y a plus de booster, quoi. Ouais, les boosters, tu peux plus en trouver. De toute façon, en ce moment, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage parce que Bah, t'as Pokémon TCG, du coup. ça garde la hype. Honnêtement, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, je pense que ça serait reparti un peu de son côté. Par contre, ça, la Pokémon TCG, pardon, TCG. ouais, j'ai du mal. Ça relance vraiment la hype. Et puis, Ouais. comme Bah, parce que c'est accessible, quoi. ouais, t'as des mises à jour Est-ce que assez t'as des souvent. mecs qui attendent devant le magasin à 7h du matin en train de jouer à Pokémon TCG? Les fous. Par contre, je sais que à la sortie des nouvelles extensions, toi, tu te vois avec tes potes et tu fais des ouvertures de booster, quoi. Donc c'est pas genre tu te retrouves devant le magasin, mais tu te réunis avec tes Ouais, quand potes et même. tu fais Ouais. des ouvertures de booster, quoi. Bon, après, c'est une excuse pour Pour voir tes potes. se voir, faire la fête, ouais. Ouais, c'est C'est une vrai. excuse. Et puis, si on met chacun de l'argent, ça te permet de. Tu vois, tu vas valoriser un peu tout ça. Tu te dis, ok, on a mis tant ce soir, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça permet de Ouais. comparer un peu. Puis ça fait une activité, tu vois. Si C'est t'as ça. des belles cartes et tout, tu fais ah toi t'as de la chance, ah toi t'as pas de chance. C'est plus marrant d'ouvrir tout seul dans ton coin. Ouais. Ah bah oui, ça c'est clair, ouais. Moi, quand j'ai ouvert les miens, j'étais là... Oh là là, ça prenait 15 ans à ouvrir. Aucune Là, hype. Non, j'ai aussi ouvert des trucs à Arcana, là, tu sais, c'est ça? C'est Arcana, ça L'Orcana s'appelle? L'Arcana? Ouais, le truc de Disney, Disney, là. ouais. Ouais. J'ai acheté ça pour mon deuxième fils en me disant, ah cool, lui aussi, tu vois, l'autre c'est plus Magic maintenant, alors l'autre, je lui ai acheté ça. Il en avait rien à tirer. Il a perdu les cartes, la moitié déjà, il en a rien à caguer. Après l'Orcana, je trouve que ils se sont pas foulés quoi. Les cartes elles sont pas super belles, hein. Franchement. Non, elles sont pas ouf, Ils ont hein, collé le elles sont pas ouf. personnage classique, l'image classique du personnage et bam et voilà quoi. Démerde-toi avec ça, ok, mais Ah, ils sont pas cassés, ouais. ouais, j'aurais bien aimé des full art comme les Pokémon, tu vois, vraiment des trucs dessinés par des artistes, Après, ça aurait été toi, t'as vraiment. acheté au tout début. Est-ce que ça n'a pas changé depuis? Est-ce que. Ben, je sais pas, après Moi, c'est vrai j'aime que ça pas fait hein, quelques trop. mois, mais Moi, je suis pas fan, ouais, hmm, de leur canal, là. je trouve que Je pensais que ça serait vachement mieux que ça, ouais. Ouais, ou des brillantes ou des trucs, tu vois.
un peu stylé, quoi. Ouais, et puis Parce que c'est Disney, quand même. ça surfe trop sur une hype. Les cartes Pokémon sont en hype, du coup, nous aussi, on va faire des cartes. Ouais, Ah, bah, c'est ça, hein, c'est clairement ça. ouais. Bah là, c'est une ère un peu de cartes à collectionner, hein. J'ai l'impression que tout le monde trouve un petit peu sa collection à faire, quoi. Que ce soit Pokémon, Lorcana ou Magic ou autre. Il y a One Piece, il y a Dragon Ball. J'ai même Après, vu Dragon des Ball, ça fait cartes. des années. Ouais, ça fait des années, mais Naruto, et j'ai même vu des cartes Buffy contre les vampires. Non, c'est Buffy contre... Oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, mais Ah c'était non, là, c'est vraiment... trop. Buffy, Mais Ouais, c'était c'est horrible. trop au drôle. final, tu joues au jeu avec les cartes physiques ou pas? Parce que j'ai essayé de jouer, mais comme c'est compliqué, mes amis. Bah, en Mais fait, sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? On a essayé de comprendre avec mon fils et tout, mais laisse en tomber. vrai, c'est compliqué. C'est pour ça que bah, sur la dernière version Pokémon Pocket, t'as les combats qui sont plus simplifiés parce que t'as moins de cartes dans tes decks. T'as 20 cartes à la place de 60, je crois, dans le Ouais, c'est basique. ça, ouais. Et en fait, t'as un jeu qui existait déjà avant Pokémon Pocket, qui était Pokémon du coup TCG, mais TCG tout simple, qui en fait Ouais. lui est un jeu qui existe toujours et qui suit les sorties en temps réel des vraies extensions. Ah, c'est bien Mais en ça. physique, tu veux dire, hein? Ouais, ouais, C'est ouais. ça? En fait, ça suit le Ouais. physique, mais toi, tu les as en digital. Ah, ok, ok. D'accord? En fait, mais sauf que quand l'extension sort, elle sort aussi sur l'application. Et quand Ok, tu ouais. achètes en physique, tu as un booster offert sur cette application. D'accord. C'est les codes en Parce fin de que nous, carte. on a joué en physique, quoi, pour le coup. Tu vois, avec les énergies et tout ça, Ouais, mais c'était justement, chaud, hein? ah bah Ouh. j'imagine, bah justement cette application, elle te permet en fait de comprendre un peu mieux les règles. Parce que comme tu dis, sinon c'est super compliqué. Et comme quand tu télécharges l'application, tu as un didacticiel, tu as l'explication des cartes, tu as l'explication de OK, à quoi sert cette énergie, t'expliques un peu les decks, comment les construire. Du coup, tu comprends un peu mieux le jeu, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, tu as des championnats du Moi, je monde trouve ça là-dessus. hyper complexe, ouais. Après, je trouve que Ouais, non, mais il y a TCG des trucs et Pocket, tout, hein. c'est un peu plus facilement expliqué, je trouve, les combats. Tu vois, le C'est fait genre de... c'est les mêmes cartes? Bah, t'as les cartes que toi, tu gagnes, et en fait, ça t'explique... au début, t'as un didacticiel, mais Ah, mais qui te c'est un dit... jeu mobile, alors, tu veux dire? Bah, en fait, c'est un jeu qui est compris dans l'application Pokémon TCG Pocket. Donc, tu as De quoi? ta D'accord, collection. oui, oui, c'est pas un jeu, c'est pas genre une alternative du jeu en physique, genre je peux jouer avec mes cartes, c'est un peu Si, différent. Si, si, Nous, c'est on a ça. essayé de simplifier. Ah ouais, tu peux? Ouais. En fait c'est simplifié. En fait, le truc, c'est que de toute façon, dès que tu passes de 60 cartes à 20 cartes, ils ont été obligés de simplifier un peu le gameplay. Après, Ah bah, obligé, ouais. le gameplay, il est beaucoup plus simplifié. Déjà, les énergies dans le vrai jeu, tu es obligé d'avoir des cartes énergie dans ton deck, Ouais, etc. Bah ouais. Et là de chaque couleur en plus, parce ouais, que si t'as pas. Ouais, Ouais. c'est un bah, il truc te de faut fou, pour le quoi. bon Si t'as pas Pokémon. la orange. C'est ça. Et là, du coup, en fin de compte, avec 20 cartes, à chaque tour, en fait, il t'offre une énergie. Tu n'as plus le système d'énergie par carte. 20 cartes, c'est Ah un ouais. truc beaucoup plus dynamique, en sachant que de base, t'en pioches Ah, je 3 devrais ou essayer ça. 4. Ah Ouais, bah, peut-être que c'est t'aimerais, beaucoup en mieux. fait, hein. Bah, Ouais, c'est beaucoup ouais. plus Bah, en dynamique. fait, c'est pas que j'aimerais, mais c'est, tu vois, je me dis, mon fils, il a plein de cartes, et du coup, il peut pas jouer avec, il a pas le droit de les amener à l'école pour les échanger, donc du coup, c'est un peu. Ouais, Ça sert ouais. pas, à part la collection, ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a essayé de jouer plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est hyper dur, et du coup, tu sens que c'est frustrant parce que, eh ben, du coup, il peut pas jouer avec les cartes avec qui il aimerait bien jouer avec, quoi, tu vois. Bah, Donc, on essaye, a hein. essayé plusieurs fois, ouais, j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer comme si j'étais un teubé. Bah, même comme ça marche pas. C'est vrai que c'est compliqué le physique, mais je pense qu'il aimerait bien sur l'application parce que c'est hyper facile. Enfin, moi, j'ai testé sans le mode auto, parce que tu peux mettre en mode auto pour gagner des récompenses et tout. Moi, j'avais testé au Ouais. tout début et je trouve que c'était hyper facile. L'explication était hyper facile. Bah, en Quand fait, mettre des énergies, quand attaquer, tu vois, des trucs ouais, de comme toute ça. façon, quand tu vas faire tes premiers combats, ils vont t'expliquer. Comme tu dis, en auto, c'est parce que quand tu joues contre le bot, donc tu as un système de jeu contre le bot. En plus, là, si par exemple tu les commences maintenant, tu as quand même pas mal de combats avec toutes les extensions qui sortent. Ouais. Parce que tu as en fait des combats qui sont rajoutés pour chaque extension. Donc en fin de compte, c'est un peu plus dynamique. Après, ça devient plus un jeu de chance aussi. Parce que sur 20 cartes, c'est quelle carte je vais avoir, dans quel ordre. Des fois, t'as pas la sortie, t'as pas les bonnes cartes dans ta main. Bah, le mec en Ouais. face, il a les bonnes cartes. Bien joué. Il te dégomme. Ah bah c'est juste bien joué. Hein. Ouais. Voilà, après, c'est un peu, ça ressemble un peu à du Hearthstone au niveau de la sortie. Et bah, après, t'es avec les cartes les cartes de Pokémon, donc c'est un peu plus fun quand même que du Hearthstone. Oui, c'est clair. Même si Hearthstone avait sa communauté. Hein. Toujours. Bah, maintenant, tous les streamers de Hearthstone sont passés sur Sur du Pokémon stream. TCG. Ouais, bah, Ah ouais. ils font des vidéos, t'en as plein qui maintenant Ah, font c'est ça. la hype.
Bah, c'est la hype, Bah et ouais, de puis, toute façon, tu veux du clic, hein? Ouais, Tu veux puis du même pour eux, clic? c'est plus fun, hein, je pense. ouais, aussi. Ça change un peu, t'as joué à un jeu pendant 10 ans, ça fait du bien de changer. Mm. Bon, on arrive au bout, je pense. Ouais, on a fait le tour Ouais, on a fait le de tour. la hype. On sait que maintenant, ouais, on va se faire arnaquer quand on ira à la Comic Con. Ouais, Ça, c'est une évidence. et on dira merci. Mais en plus, ouais, on dira d'aller se faire. Mais ça va être rigolo, tiens, la Comic Con de New York, ça va être marrant de voir. Et tu verras, enfin, c'est qu'un supermarché, de toute façon, le truc. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense que ça va être énorme, la Comic Con de New York. En vrai, pressé d'y être. On verra ce que ça donne. ah, Tu c'est vas kiffer, je massif. pense. Bah, ça sera plus gros que la Comic Con de Paris. Ah oui, 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 rien à voir, rien à voir. Parce que en vrai, c'était stylé, mais c'était petit, quoi. Ouais, c'était petit. Non, là, rien à voir. Tu verras. On te spoil pas. Ben, on va s'arrêter là, et puis on se dit à la semaine prochaine, du coup. Ouais, salut!